Est-ce que tu savais que des moines et des yogis sont capables de se retirer des jours durant sans pratiquement manger ou en ne faisant quasiment rien d'autre que juste méditer, méditer et encore méditer? Bon, on est d'accord, toi et moi, on n'est pas des moines. Donc on n'a pas besoin de se retirer des jours pour simplement aller méditer. Mais c'est quand même intéressant. Comment est-ce qu'ils font pour être capables de rester assis sans bouger, sans rien faire, pendant des jours durant, alors que la majorité des gens n'arrivent pas à rester en place pendant 5 minutes. Alors aujourd'hui, on va pas voir comment méditer des jours et des jours, mais simplement comment passer d'une méditation qui est une vraie torture, même pendant 5 minutes, à réussir à rester méditer pendant au moins 1 heure par exemple. Parce que si on est capable de pratiquer pendant 1 heure, c'est là que l'on va peut-être pouvoir débloquer les véritables bénéfices qu'une pratique sérieuse de la méditation a à offrir. Hello à toi et bienvenue si tu es nouveau sur la chaîne. Je m'appelle Yannick, ça fait 13 ans que je pratique et j'enseigne la méditation. J'ai eu la chance d'explorer la méditation et passer beaucoup de temps dans des temples notamment et des monastères en Asie. Mais au début, c'était vraiment pas une partie de plaisir. J'ai vraiment galéré à réussir à méditer longtemps. Mon esprit partait à gauche, à droite, et j'avais l'impression de lutter contre moi-même pour réussir à rester en place, à réussir à méditer. Donc les 1 heure de méditation dont on parle aujourd'hui, c'était pas là tout de suite. Mais il y a plusieurs choses qui ont changé ça et qui ont fait qu'aujourd'hui, j'arrive à rester en place et à méditer pendant de longues périodes très régulièrement. La réalité, c'est que la méditation, ça s'entraîne. Il y a des techniques et des astuces à connaître. Sinon, méditer simplement 5 minutes restera d'un ennui mortel et peut-être une expérience pas toujours très agréable. Donc déjà, avant de voir comment est-ce qu'on peut allonger ces périodes de méditation, on va se poser la question de pourquoi est-ce qu'en fait on veut méditer 1 heure et pas juste 5 minutes de temps en temps? Eh bien la raison, elle est très simple. Les bénéfices sont pas forcément les mêmes. Et en fait, en fonction du temps que tu vas méditer, tu vas un petit peu débloquer des niveaux de bénéfices différents. Par exemple, pour commencer, si tu médites environ quelques minutes, on va dire de 2 à 7, 8 minutes, eh ben tu vas avoir simplement les bénéfices immédiats mais non durables. C'est-à-dire que tu vas peut-être te sentir plus relaxé, ça va te détendre, tu vas descendre ton rythme de respiration. Bref, tu vas te sentir un petit peu mieux, respirer un peu. Mais le problème, c'est que ça aura de la peine à rester un petit peu sur le long terme. C'est-à-dire qu'ensuite, la vie va reprendre, tu vas être pris dans tes habitudes et potentiellement, tu vas recommencer à être stressé et les bénéfices de la méditation vont s'évaporer. Donc combien de temps il faut méditer pour avoir les premiers vrais bénéfices de la méditation? Ceux dont on parle partout, c'est-à-dire diminution durable du stress, diminution de l'anxiété, amélioration des symptômes de dépression, meilleure immunité, amélioration du fonctionnement cardiovasculaire, régulation du système nerveux, amélioration du sommeil, etc. Tous ces bénéfices qui sont très bien reconnus par la science et aussi par toutes les philosophies méditatives. Donc comment est-ce qu'on fait pour accéder à ces premiers bénéfices physiologiques durables? Eh bien la réponse, elle est très simple et elle a été beaucoup étudiée. Et selon la science, il faut à peu près 20 minutes de méditation 3-4 fois par semaine durant 2 mois pour pouvoir accéder à ces bénéfices. Donc on voit qu'au bout de 20 minutes de méditation et de pratique régulière, on commence à voir qu'on a les premiers bénéfices vraiment intéressants et durables. Et ce chiffre de 20 minutes, il revient à peu près sous la même forme dans les traditions méditatives et les domaines un petit peu plus spirituels. En général, beaucoup de pratiques vont utiliser les 21 minutes de méditation. Parce que eux aussi avaient remarqué qu'il fallait à peu près ce temps-là pour débloquer les premiers niveaux de bénéfices, donc physiologiques. Mais justement, selon ces traditions qui ont étudié la méditation depuis des millénaires, il y a aussi des bénéfices encore plus profonds et des états plus avancés que l'on peut atteindre en méditation. Et pour ça, selon beaucoup de ces traditions, il faudrait méditer un peu plus que 20 minutes. Parce que le cerveau a besoin de se calmer et de rentrer dans un état différent, que l'on appellera un petit peu l'état méditatif. Et cet état, souvent, surtout quand on manque d'entraînement, il a tendance à venir un peu après, quand on passe cette barrière de l'ennui, quand on passe un petit peu cette résistance du mental. Donc en fait, il faudrait pousser un petit peu plus. Et selon eux, donc quand on pousserait un petit peu plus loin la méditation, peut-être plus s'approcher justement d'1 heure,
et bien là, on commencerait à trouver des bénéfices plus profonds, plus identitaires, comme des formes de prise de conscience, de révélation sur soi, de compréhension profonde de soi ou de nos fonctionnements ou des choses qui nous entourent. Des choses un peu plus métaphysiques, si j'ose dire, ou en tout cas plus profonds. Il y aura vraiment une différence entre cette personne avant qu'elle pratique régulièrement et longtemps la méditation, et ensuite on peut voir vraiment un changement de fonctionnement profond et de personnalité. Et pour observer ces changements, eh bien justement, il faudrait méditer un petit peu plus longtemps, ou même si on ne fait pas régulièrement 1 heure de méditation, avoir une pratique régulière de 20 minutes et de temps en temps des méditations plus profondes, un petit peu plus durables pour aller essayer de se pousser un petit peu. Comme quand on fait du sport, essayer de faire des sessions régulières, je sais pas, d'une vingtaine, trentaine de minutes pour avoir les premiers bénéfices et de temps en temps aller chercher l'effort plus loin, le dépassement de soi. Eh bien, c'est un petit peu la même chose en méditation. Des fois, en allant chercher plus loin, on va aussi bénéficier de choses plus profondes. Donc maintenant qu'on a vu l'intérêt à essayer d'allonger notre temps de méditation, avec un petit peu cette idée d'1 heure, mais simplement déjà passer de 5 minutes aux 20 minutes dont on a parlé, de commencer à pratiquer et augmenter ce temps petit à petit, devrait avoir un impact énorme. Donc maintenant, voyons comment est-ce qu'on peut justement allonger ces méditations. Parce qu'il y a 3 grands ingrédients qui vont être essentiels selon mon expérience pour réussir à passer de 5 minutes et à créer une vraie routine, une vraie pratique régulière de la méditation, peut-être de 20 minutes et justement de temps en temps même plus longue. Et le premier point, il a été pour moi essentiel, c'est de trouver une méditation qui te correspond. Je vais te partager dans mon exemple. J'ai commencé à méditer, comme je t'ai dit, il y a à peu près 13 ans. Et au départ, j'ai commencé avec une méditation extrêmement classique qui vient du zen, qui s'appelle Zazen. L'idée, c'est d'être face à un mur, penser à rien, laisser ses pensées passer, et tu ne fais absolument que ça. C'est considéré comme une méditation assez avancée et assez difficile. Alors oui, j'ai pratiqué, mais j'ai pas eu énormément de résultats, parce que c'était, comme je te disais tout à l'heure, une lutte de méditer. C'était quelque chose qui me correspondait pas vraiment à ce moment-là. Et je suis resté dans cette tradition pendant plusieurs années, jusqu'à ce que des circonstances m'aient fait découvrir plus de méditation. J'ai commencé à aller tester d'autres styles de méditation, qui venaient par exemple du yoga, du taoïsme, ou d'autres formes de bouddhisme. Disons que j'ai testé des méditations différentes. Et qu'est-ce que j'ai remarqué à ce moment-là? J'ai remarqué que je résonnais plus avec d'autres pratiques. Qu'en fait, ces méthodes-là me correspondaient plus, que j'arrivais à rester plus longtemps en méditation, mais à être aussi plus régulier. C'est ce qui m'a permis de faire de la méditation, par exemple, pendant une période, pendant 2 ans, sans rater un seul jour. Ça, j'avais jamais réussi à le faire quand je pratiquais Zazen, la première méditation que j'ai pratiquée. Il a fallu que je trouve une autre méditation, une méditation qui me corresponde. Et là, ça a débloqué quelque chose en moi qui m'a permis de trouver beaucoup plus de résultats dans ma pratique aussi, pris conscience de beaucoup de choses sur moi-même et sur mes comportements grâce à ce type de technique-là. Mais c'est pas parce que cette méditation était meilleure que Zazen. Rien à voir. C'est simplement que cette méditation me correspondait plus à ce moment-là. Et même maintenant que mon niveau a progressé et s'est amélioré, je prends plus de plaisir à faire de nouveau des zazen de temps en temps, donc ce type de méditation. Même à pratique régulière, j'ai trouvé celle qui me correspond et c'est celle qui me permet d'être vraiment régulier dans ma pratique. Et quand ça te correspond, eh ben c'est beaucoup plus facile d'être régulier, mais aussi de rester plus longtemps assis à faire cette pratique-là. Donc c'est très important que tu explores différents types de pratiques pour trouver celle qui te va le mieux. C'est ce que je fais régulièrement avec mes élèves. Je n'ai pas un type de méditation, une tradition que j'enseigne à tout le monde, mais plutôt on s'adapte aux besoins et à la personnalité de la personne. Le deuxième point qui va vraiment améliorer ta pratique et faciliter des longues périodes de méditation, c'est de ne pas méditer seul, mais plutôt de méditer en groupe. Parce que si tu as déjà essayé de méditer à plusieurs, tu t'es rendu compte peut-être que c'est pas vraiment la même énergie, que c'est un peu plus facile de se concentrer, de se pousser un petit peu plus loin que ce qu'on pense être capable. Que quand on est seul face à soi-même, en général, c'est plus dur d'aller un peu plus loin. On va
facilement se dire « Ok, là c'est assez, j'en peux plus ». Quand on est en groupe, le groupe va nous transporter, va nous soulever et nous permettre de nous dépasser, d'aller plus loin que ce qu'on pensait être possible. Personnellement, j'ai eu la chance de méditer régulièrement en groupe, notamment dans des temples, et l'énergie était complètement différente. La sensation, la pratique, mon expérience était différente. Et je pense que les deux sont importants. Méditer seul va apporter certaines choses, mais de temps en temps ou régulièrement, peut-être une fois par semaine ou comme ça, méditer en groupe peut changer énormément de choses et permettre d'aller pousser un petit peu plus loin et justement de méditer plus longtemps petit à petit. D'ailleurs, si méditer en groupe est quelque chose qui t'intéresse, je travaille sur un projet qui s'appelle le Cercle Zen et je serais ravi d'avoir ton avis. J'essaie de le co-créer avec ma communauté, donc tu trouveras un petit lien en dessous avec un formulaire qui est simplement un petit formulaire qui se remplit en quelques minutes et qui me permet, moi, de savoir un petit peu qu'est-ce que tu rechercherais dans un groupe de méditation, dans une pratique régulière comme ça, où on se retrouverait par exemple en ligne pour méditer ensemble, explorer de nouvelles pratiques et approfondir notre pratique. Donc n'hésite pas, si la méditation c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse aller voir ce petit formulaire là-dessous, ça m'aidera énormément. Le troisième point pour être capable de pousser un peu plus loin ces méditations, c'est de changer d'état d'esprit, de casser une croyance sur la méditation. Et cette croyance que beaucoup de gens ont, c'est que la méditation, c'est forcément agréable. Ça doit être positif, on est là, on ressent le calme intérieur, on ressent la paix, tout se passe bien, rien ne se passe à l'intérieur, il n'y a pas de pensée, etc. Cette croyance, elle est très ancrée et elle empêche énormément de personnes à aller explorer plus profondément la méditation. Parce que quand on médite 5 minutes et que ce n'est pas parfait, on va se dire qu'on fait mal la chose, qu'on ne médite pas correctement. Et donc on arrête. Et on ne va pas aller essayer d'aller plus loin dans notre pratique. Donc méditer 1 heure, c'est juste impossible puisque 5 minutes, on n'y arrive déjà pas. On se dit, je suis même pas capable de méditer 5 minutes, ça se passe déjà mal. Je n'arrive pas à atteindre ce calme, juste pas de pensée, des émotions positives, la relaxation, tout ça, je n'arrive pas à l'atteindre. Et en réalité, ça vient vraiment, comme je te disais, d'une fausse croyance. C'est-à-dire que la méditation, ça n'a jamais été fait pour que ça soit super agréable, parfait, sans aucune douleur, gêne, émotion qui remonte ou pensée qui s'emballe, etc. Non, la méditation, c'est une expérience. Parfois, elle sera positive, parfois, elle le sera moins. C'est la même chose qu'aller faire du sport. Parfois, une session va se passer super bien, tout est fluide, on a l'impression de pouvoir se dépasser à fond. D'autres fois, beaucoup plus dur, on pousse les 30 minutes de notre session et on a lutté tout le long, c'était vraiment difficile, on a eu l'impression qu'on faisait 3 fois plus d'efforts, parce que ce jour-là, c'était compliqué. La méditation, c'est pareil. Avec en plus le fait que la méditation, elle va t'aider à aller regarder à l'intérieur de toi. Donc peut-être que quand tu vas aller regarder à l'intérieur de toi, il y a des choses qui vont remonter, des choses qui ont besoin d'être vues, des choses qui ont besoin d'être digérées. Et ces choses-là, elles vont remonter, des émotions par exemple, ou des souvenirs, des choses qui ne sont pas agréables. Mais lorsque tu leur laisses cet espace pour exister, ce que tu avais mis de côté toute ta vie va avoir la place de remonter. Et donc, si tu les laisses venir et les observes pendant ta méditation, elles vont aussi s'améliorer, guérir un petit peu. Elles vont moins te peser. C'est comme si tu libérais, que tu laissais des pierres que tu trimballais dans ton sac à dos depuis si longtemps. Donc, plutôt que de te dire quand tu as des émotions négatives ou que tu penses trop, etc., que c'est une mauvaise chose, que tu n'as pas réussi à atteindre le bon état dans ta méditation, dis-toi que c'est simplement une manière pour ton corps et ton esprit de guérir certaines choses. C'est une opportunité. Donc plutôt que de t'y attacher, juste continue ta pratique, laisse-les venir, observe-les si tu arrives à les observer, et simplement reviens à ta pratique, reviens à ta méditation, et tu verras que tu es capable de passer ce mauvais moment, et ensuite il y a aussi quelque chose de derrière une fois que tu as laissé ces choses-là faire leur petit bout de chemin. J'en profite aussi pour dire que quand tu as des pensées qui viennent à gauche et à droite durant ta méditation, il ne faut pas croire que c'est une mauvaise chose, parce qu'à chaque fois en fait que tu vas avoir une distraction, que tu t'en rends compte et que tu reviens à ta pratique, que tu ramènes ton attention sur la pratique, en réalité tu entraînes ton esprit à se focaliser sur quelque chose. Tu entraînes la maîtrise de ton esprit. Donc, les gens qui pensent beaucoup pendant la méditation,
c'est pas du tout un problème. Parce qu'en fait, c'est comme s'ils faisaient beaucoup d'efforts. À chaque fois, c'est comme s'ils faisaient une pompe. À chaque fois, hop, leur esprit s'égare, ils la ramènent. Boum, je me suis entraîné un peu. L'esprit repart. Oh, je me rends compte que je suis dans mes pensées, je suis en train de penser à ma liste de courses. Hop, je le ramène. Et à chaque fois, ça entraîne ta focalisation, ton attention, ta capacité à méditer, mais aussi ta capacité à être plus focalisé et maîtriser ton esprit en dehors de la pratique méditative. Donc ça, c'est un point très important. La méditation, c'est pas toujours agréable et c'est totalement OK. Donc finalement, si tu veux méditer plus longtemps, si tu veux être capable de te pousser un petit peu, de te challenger et d'aller voir ce que ça donne à 5 minutes de méditation dans un premier temps, mais peut-être justement d'explorer les résultats que tu pourrais avoir à 20 minutes, ou même peut-être 1 heure, ou plus selon tes envies, eh ben, il va falloir 3 ingrédients. Trouver la bonne pratique, trouver un groupe de méditation peut être très utile, et aussi changer d'état d'esprit par rapport à la méditation. Accepter que parfois, c'est pas toujours parfait. Et c'est totalement OK. Si tu fais ces 3 choses, je te garantis que tu seras capable d'augmenter tes temps de méditation et d'améliorer, d'approfondir ta pratique. Sur ce, pour approfondir ta pratique, tu peux aussi t'abonner. Je partage énormément de vidéos sur la méditation et trouver enfin ces vrais résultats dont on parle au niveau de la méditation. Sur ce, moi je te souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.